Bonjour mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'octobre 2024. Et bien le mois sera intéressant, très puissant parce qu'il aura l'éclipse solaire en balance. Jupiter sera rétrograde. Pluton au contraire se retourne en mouvement direct. Donc, on va voir tous les détails et dans quel domaine les perspectives peuvent apparaître pour vous. Et je commence par l'éclipse solaire en balance qui va se produire le 2 octobre, donc qui va attirer notre attention sur nos relations et partenariats de toutes sortes. Ça peut être vos contacts dans la famille, dans la vie professionnelle, amoureuse, avec vos amis. Et pendant l'éclipse, on peut avoir bien sûr des nouvelles, des événements très importants, des rencontres prédestinées. Et globalement, cette période, il peut devenir assez bouleversant. Donc, soyez attentifs. On peut avoir les situations que nous n'avons pas planifiées. Donc, vraiment, un petit peu de surprise de destin. Il faudra s'adapter à cela. Des changements importants, bien sûr, qui transforment notre vie à long terme parce que le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Vous savez, particulièrement avec cette éclipse, les secrets mystères se dévoilent quand on peut voir la réalité en face. Et peut-être on peut avoir aussi une nouvelle vision sur notre partenaire, peut-être notre relation et comment on voit notre futur, donc en général. On peut faire comme une certaine réévaluation de nos contacts. Ici, les séparations, c'est tout à fait possible. Ou peut-être aussi quand on peut prendre des engagements. Mais ici, attention, parce que cette personne, elle peut devenir votre destin et ça sera très difficile après de vous séparer. Vous devez être sûr vraiment de votre choix et vous devez être sûr de votre décision que vous prenez parce que ça change votre vie à long terme. Donc, pour vous, cette éclipse va influencer votre secteur de travail, quand même un domaine qui est très important. Ici, vous pouvez avoir une révélation de vos contacts. Peut-être vos contacts avec la direction, votre chef. Peut-être ici, vous savez, des perspectives peuvent apparaître aussi, quelque chose que avant vous n'avez pas vu. Peut-être aussi révélation de vos contacts avec les collègues, avec certains de vos clients. Peut-être vous allez comprendre que le client, il devient important pour vous. Peut-être même ça peut se transformer à une relation amicale, donc ou d'autres choses. Ou peut-être aussi vous pouvez être déçu de certaines personnes et même arrêter la communication, donc avoir des conflits, c'est tout à fait possible dans cette période. Et vous savez aussi globalement par rapport à votre travail, pas tout simplement les contacts, mais cette éclipse, elle peut vous apporter des perspectives. Peut-être vous allez faire une certaine réévaluation de votre poste actuel, qu'est-ce que vous souhaitez dans le futur. Peut-être même la vie va vous pousser vers certains changements. Et ici, vous avez la routine depuis un moment. Peut-être il faut changer cela. Et donc, peut-être aussi, vous pouvez avoir des bouleversements, mais avec une bonne réaction de votre part, peut-être vous pouvez avoir une très bonne évolution dans votre travail. Donc, des bons changements qui vont changer votre carrière à long terme. Donc, soyez attentifs. Donc voilà, vous savez, ici aussi, tout ce qui est lié à votre santé peut être actuel. Soyez attentifs parce que si vous avez certains signes, par exemple des problèmes de santé, peut-être il ne faut pas laisser à la légère. Peut-être la vie vous dit aussi que vous devez agir. Peut-être changer quelque chose dans votre alimentation, s'occuper plus de votre santé, faire plus de sport, un bon régime. Donc vous savez aussi, peut-être ça changer quelque chose dans votre vie quotidienne. Et ça peut être un petit peu lié et au travail et à votre santé. Et par exemple, dans le travail, vous avez des changements d'horaire. Et donc, soit ça peut vous donner le temps libre, soit peut-être, au contraire, vous serez plus occupé. Vous devez un petit peu peaufiner quelque chose. Peut-être même ça sera pour vous un signe qu'il faut changer quelque chose dans votre travail pour s'occuper mieux de votre vie quotidienne. Peut-être un petit peu passer plus de temps pour vous, pour votre loisir. Donc voilà,
Peut-être aussi l'éclipse, elle va vous donner des possibilités de changer quelque chose dans votre logement. Nouveau design, travaux, déménagement. Et comme ça peut aussi améliorer votre quotidien. Quand vous allez prendre le plaisir pour vous, ça sera plus confortable. Si vous avez un déménagement, la région peut-être elle va vous plaire davantage. Vous pouvez après profiter plus la vie. Mais aussi, donc là, ici, le destin va vous pousser vers quelque chose qui peut transformer votre vie à long terme. Donc, soyez attentifs pour vous, ça concerne travail, votre santé et la vie quotidienne. J'ai une vidéo, éclipse en balance. Vous pouvez voir la formation qui est très intéressante avec vraiment les précisions pour chaque signe astrologique. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, à partir de 9 octobre jusqu'à 4 février, Jupiter sera rétrograde en Gémeaux. Et bien sûr que Jupiter, c'est la planète de chance, des opportunités, des perspectives. Il peut nous donner beaucoup d'avantages pendant cette période, mais quand la planète est rétrograde, il nous projette dans le passé. Il nous donne comme la deuxième chance pour améliorer quelque chose, pour finir, terminer vos plans et projets, ou saisir enfin des perspectives que vous pouvez avoir pendant cette période, peut-être prendre des bonnes décisions et améliorer votre vie. Vous savez, globalement, pendant cette période, quand Jupiter est en Gémeaux, donc on peut très bien développer nos contacts, surtout avec des gens influents qui ont leur réussite, des gens intéressants pour nous, par exemple les contacts avec la direction. Possibilité de faire une formation aussi, plutôt les petits cours pour acquérir les nouvelles compétences, peut-être développer votre passion vers telle ou telle chose, quelque chose qui vous intéresse, donc votre loisir. Aussi la possibilité de faire des voyages, surtout à l'étranger, ou ça peut être des voyages d'affaires qui seront pleins de perspectives pour vous. Donc voilà, apprendre une langue étrangère, culture, l'histoire, tradition d'autres pays, pas tout simplement peut-être qu'il y aura des avantages et ça sera facile, mais peut-être ça va influencer votre vie d'une telle ou telle façon pour le travail ou globalement, donc c'est possible. Aussi, quand on peut faire des rencontres avec des étrangers, ça peut être des amis, des clients, ça peut être un nouvel amour. Et donc, peut-être, on ne sait jamais, la personne, elle peut devenir votre destin. Peut-être, après, vous allez réaliser vos grands projets. L'immigration, c'est possible. Donc voilà, parce que bien sûr que le projet d'immigration pendant cette période, ça sera très avantageux. Donc, profitez bien. Tous les projets liés au multimédia ou au transport seront réalisés peut-être plus facilement aussi pendant cette période. Et vous savez, globalement, si depuis juin 2024, vous êtes en attente des perspectives ou vous avez commencé quelque chose, peut-être pour vous, ça sera la possibilité d'améliorer quelque chose, changer les stratégies, peaufiner, recevoir votre premier résultat de ce que vous avez commencé avant. Donc voilà, ou si vous avez raté quelque chose, donc une possibilité, peut-être Jupiter va vous donner une deuxième chance. Par exemple, vous allez de nouveau avoir une proposition intéressante. Par exemple, de nouveau avoir le contact avec la direction quand vous pouvez saisir des perspectives intéressantes pour vous que vous n'avez pas fait avant. Donc voilà, surtout que les anciens contacts peuvent revenir pendant cette période et quand vraiment vous pouvez profiter vos relations pour avancer, vous réaliser de la carrière ou d'autres contacts peuvent être développés. Donc, pour vous, Jupiter va influencer votre secteur de finances et ça, c'est génial parce que Jupiter, c'est la planète des finances. Et donc, ici, peut-être des perspectives qui peuvent apparaître au travail. Un nouveau poste, par exemple, plus de salaire, plus de primes. Ça peut être aussi que vous trouvez une nouvelle source de revenus. Ça peut être qu'on vous donne un grand projet et vous avez aussi une grande prime par rapport à cela. Donc, ça peut être aussi l'argent passif qui vous apporte des finances. Vous savez aussi quand peut-être, ici, ça doit être quelque chose d'intéressant, peut-être même quelque chose que vous ne planifiez pas. Jupiter peut vous donner, ou vous attendez, par exemple, avoir un poste dans votre entreprise actuelle, mais
il aura le contact avec le chef de notre entreprise. On va vous proposer quelque chose beaucoup mieux, avec le meilleur salaire, et ça sera pour vous quelque chose inespéré. Donc, c'est tout à fait possible. Vous savez aussi, un petit peu la question d'estime de soi peut se poser pour vous. Et peut-être aussi la même chose, Jupiter va vous pousser. Soit, si vous avez la situation de crise, vous allez tout réévaluer, vous allez vous dire que je mérite mieux, je ne peux plus travailler dans ces conditions, je travaille beaucoup, je n'ai pas le salaire, donc en fonction de mon travail. Ou peut-être aussi, Jupiter, il va montrer un petit peu votre personnalité quand, donc il y aura des perspectives, des propositions, quand vous allez vous sentir d'une autre façon, vous allez vous dire que oui, quand même, on me propose cela, peut-être je suis capable, et vous allez croire en vous, et donc, voilà, et vous profitez vraiment ces avantages qui arrivent, ça sera pour vous comme une grande chance. Et si aussi pour vous, il y aura peut-être des perspectives de faire des achats, quelque chose que vous n'avez pas eu la possibilité avant, peut-être Jupiter va vous donner comme la deuxième chance. Ça peut être des achats quand même assez importants, des objets de luxe, peut-être les objets d'art, les voyages chers que vous voulez faire, ou ça peut être investissement, placement d'argent, par exemple à l'étranger, avec Jupiter je n'exclus pas cela, ça peut être un achat d'un bien immobilier, mais ici, quand vous pouvez vraiment faire des grands achats qui vont vous donner cette bonne base, le confort, la stabilité, sécurité pour vous dans votre vie. Donc voilà, et bien profiter ces bonnes perspectives de Jupiter, peut-être aussi pour peaufiner quelque chose lié à vos finances, donc améliorer votre situation financière, faites votre analyse. Mais j'ai une vidéo Jupiter en Gémeaux, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante, donc tout ce que Jupiter peut nous apporter, voilà. Donc ensuite, à partir du 12 octobre, Pluton sera direct en Capricorne jusqu'à 20 novembre. Et donc, Pluton aussi, c'est la planète de transformation et destin qui peut nous donner aussi des grands changements. Donc, soyez attentifs. Ici, ça sera vraiment son dernier passage en Capricorne quand vraiment, globalement, je peux vous dire que cette période, elle sera magnifique pour changer quelque chose dans votre carrière. Par exemple, accepter une évolution ou poste plus haut placé, ou peut-être prendre la décision et accepter une mutation qui peut transformer globalement votre vie, pas tout simplement votre carrière. Par exemple, changer la profession ou l'ouvrir votre business quand vraiment vous avez réfléchi, peut-être la vie vous donnez la crise dans votre travail actuel et donc là, vous prenez votre décision, vous ouvrez votre business. Donc voilà, parce que vous savez, avec Pluton, c'est pas tout simplement les petits changements, c'est quelque chose grandiose qui change vraiment notre vie, donc notre réalisation dans la vie professionnelle. On peut aussi avoir le changement de statut. Donc, toujours dans la carrière, vous pouvez par exemple devenir chef ou vous pouvez prendre la retraite aussi. Ou dans la vie amoureuse. Ici, d'un côté, peut-être le divorce pour 5 ans, mais je pense que comme ça, vraiment, vous vous libérez d'une relation qui n'a pas de futur. Peut-être même Pluton, il va vous pousser vers cela. Ou prendre un engagement. Et ici, quand vous devenez mari ou une épouse, donc ça change votre vie, votre statut change. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir la naissance d'un enfant, donc vous devenez parent ou devenir propriétaire de votre propre logement. Donc voilà, et donc tout cela globalement, d'une façon générale, sera actuel jusqu'à 20 novembre et après Pluton entrera en Verseau pour une longue période jusqu'à l'année 2044 et ici on aura une autre transformation de notre vie et peut-être une autre direction à prendre pour avoir cette évolution. Mais j'ai une vidéo aussi Pluton en Verseau, vous pouvez voir la formation qui est très intéressante. Donc pour vous, Pluton va influencer votre secteur de l'international. Donc ici, vous savez peut-être, vous pouvez faire un voyage à l'étranger qui peut vous donner des idées intéressantes, qui peut vous bouleverser par exemple. Donc voilà, ça peut être que vous avez donc l'intérêt, vous apprenez la culture, donc dans notre pays, une langue étrangère, et ça peut
aussi jouer d'une façon assez globale, important sur votre vie. Perspective dans le travail aussi, travail à l'étranger, ou peut-être vous trouvez une entreprise qui est connue mondialement, qui a les relations avec d'autres pays, un partenariat avec d'autres pays, qui travaillent à l'import-export, dans le tourisme ou d'autres choses et qui a vraiment les liens avec d'autres pays. Ça peut être aussi des contacts avec des étrangers, des amis. Ça peut être, par exemple, si vous avez une relation avec un étranger, peut-être pour vous, ça sera la période pour prendre un engagement. Peut-être même le projet d'immigration va se terminer aussi pour vous. Donc, soit vous prenez la décision, le mariage et vous changez le pays, soit si, par exemple, vous avez le projet d'immigration, peut-être pour vous, c'est vraiment la dernière chance que prendre la décision et tout organiser et vraiment changer le pays. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, peut-être d'autres projets qui sont liés à l'international, peut-être vous allez recevoir la deuxième nationalité ou peut-être vous allez acheter un bien immobilier dans un autre pays. Donc soyez attentifs. Donc voilà, vous savez aussi formation supérieure, ça peut être actuel, peut-être pour certaines personnes, vous terminez vos études et vous recevez votre diplôme et maintenant vous êtes quelqu'un donc diplômé et vous commencez votre travail, ou peut-être aussi vous allez avoir cette idée que non, vous devez faire la formation, vous prenez votre décision et donc peut-être soit vous comprenez quelle profession vous voulez étudier ou peut-être même vous pouvez avoir le changement de profession et donc vous faites vos études et ça aussi transforme un petit peu votre vie, votre carrière. Donc voilà. Eh bien, mais profitez vraiment de cette période pour justement améliorer, réaliser tous vos projets liés à l'international, aux grandes études. Donc parce qu'après, Pluton, il va faire une autre influence sur votre vie. Ensuite, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance. Jusqu'à 17 octobre, Vénus sera en Scorpion. Il va nous donner toujours beaucoup de passion, des sensations très fortes. Donc, Vénus va influencer votre secteur de partenariat. Et donc, premièrement, ça peut être le partenariat professionnel, quand ici, Vénus, elle vous donne une bonne diplomatie, un sens de contact. Et donc, quand vraiment vous pouvez signer même des contrats intéressants, des commandes, peut-être créer des collaborations qui vont vous apporter des finances, parce que Vénus, c'est la planète des finances. Donc voilà, ça peut être aussi de nouveaux clients avec le potentiel et aussi dans la vie amoureuse. Donc ici, vous savez, c'est déjà la relation qui est relativement stable. Donc soit dans la vie avec votre partenaire que vous connaissez déjà depuis des années, peut-être il y aura un renouveau, il y aura des sentiments, l'amour, peut-être il y aura beaucoup de romantisme, la déclaration d'amour que vous pouvez organiser. Donc c'est possible, peut-être d'autres plans, projets avec votre partenaire ou peut-être votre relation, il va devenir plus sérieuse. Et donc ici, vous allez vous poser des questions un petit peu pour prendre un engagement, s'installer ensemble. Donc peut-être vous allez comprendre que vous avez les sentiments qui sont assez forts par rapport à cette personne et vous voyez mieux votre futur ensemble. Donc je n'exclus pas cela. Donc voilà. Ensuite, et aussi quand vous pouvez aussi réaliser tous vos projets financiers, vous pouvez par exemple avoir aussi la réussite de votre partenaire et ça vous apporte les meilleures perspectives financières, donc les possibilités de faire des achats ou d'autres projets financiers avec votre partenaire, ça peut être actuel. Et donc profitez bien parce que Mercure à partir du 13 octobre sera aussi un Scorpion, il va aussi influencer ce secteur de partenariat. Ici, vous pouvez avoir des contacts avec la direction, des clients, collègues, vos partenaires pour le business, quand vraiment vous pouvez avoir beaucoup de négociations, des rencontres intéressantes. Ça peut être soit des signatures de contrats, soit peut-être vraiment vous préparer vos plans et projets. Donc aussi avec votre partenaire dans la vie amoureuse, peut-être il y aura beaucoup de communication, vous allez planifier un petit peu votre futur ensemble et tous les projets financiers, peut-être même rencontrer des conseillers bancaires pendant cette période. Par exemple, si vous avez le projet de faire un achat d'un bien immobilier, faire des visites, peut-être rencontrer des agents immobiliers. Donc voilà.
Ensuite, donc Vénus, à partir du 18 octobre jusqu'à 11 novembre, sera en Sagittaire. Il va influencer votre secteur de finances. Mais ici, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. C'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits. Impôts, vraiment, c'est logique, c'est actuel. Impôts, crédit, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut être aussi les finances de votre partenaire. Peut-être aussi Vénus, il va apporter donc des perspectives, des avantages, l'augmentation du salaire, des primes dans la vie de votre partenaire, ça va jouer sur votre budget en commun. Ça peut être très, très intéressant. Peut-être aussi votre potentiel financier peut s'améliorer. Peut-être aussi vous allez voir comment vous pouvez diminuer vos impôts parce que vous faites un certain placement financier, par exemple sur le compte retraite ou d'autres choses. Donc voilà. Vous savez, quand vous pouvez enlever aussi certaines dépendances, ça peut être financier, par exemple, payer le crédit un petit peu en avance, une partie du crédit, ou peut-être, vous savez, éventuellement dépendance liée à vos mauvaises habitudes, quand vous ne vous sentez pas très bien, vous avez quelque chose qui vous pèse. Donc ici, peut-être aussi vous occupez mieux de vous, de votre santé, de votre beauté, parce que Vénus, c'est toujours le plaisir, c'est la beauté, cette attirance, donc changer un petit peu vos mauvaises habitudes, une bonne alimentation, ça sera très efficace pendant cette période. Donc n'hésitez pas. Et aussi quand vous pouvez développer votre vie intime, donc avec votre partenaire, donc c'est logique. Vénus, elle va vous donner des sentiments, des sensations, peut-être beaucoup de romantisme, mais pas tout simplement quand vous pouvez réaliser vos fantasmes. Donc voilà. Et bien ensuite, le 17 octobre, il y aura la pleine lune. Donc un bélier qui va influencer votre secteur de développement spirituel. Vous savez, quand ici, vous pouvez peut-être vous poser des questions un petit peu philosophiques. Mais la pleine lune, elle va vous donner des réponses. Elle nous éclaircit toujours quelque chose. Et donc là, ici, peut-être vous allez comprendre qu'est-ce que vous voulez enlever de votre vie. Parce que deuxième maison, c'est un petit peu aussi la libération. Qu'est-ce que vous n'avez plus besoin? Ça peut être toujours certaines dépendances, mauvaises habitudes, relations toxiques. Et donc, je pense que ici, les réponses vont arriver et donc à faire un petit peu votre libération pendant cette période. Quand vous pouvez vous intéresser à l'ésotérisme davantage, et vous savez, avec la pleine lune, c'est très bien de faire certaines pratiques, les guidances. Donc, n'hésitez pas. Peut-être vous allez faire des consultations ou vous allez apprendre vous-même quelque chose. Quand vous pouvez faire aussi le voyage loin, soit ça peut déjà se produire pendant cette période, soit vous allez comprendre que vous voulez visiter un pays, une île, peut-être des lieux sacrés. Donc voilà. Aussi des contacts avec des étrangers. Cette pleine lune, elle peut vous apporter cela. Donc voilà, des rencontres. Peut-être vous comprenez qu'avec certaines personnes que vous voulez développer la relation. Donc la personne, elle est importante pour vous. Et bien sûr que tous les projets qui sont liés à l'immigration aussi, pendant cette période, peut-être tout devient clair, ça se concrétise. Donc voilà. Mais vous savez aussi profiter bien parce que donc vraiment retrouver des réponses et qu'est-ce que vous voulez vraiment changer dans votre vie, peut-être vous libérer parce que le 15 novembre, il y aura la pleine lune dans votre signe. Donc ici peut-être la pleine lune, elle va vous éclaircir mieux votre vision de futur, un petit peu, il peut vous apporter le résultat de certaines choses et donc vous pouvez un petit peu comme avoir peaufinement dans votre vie, amélioration de votre vie et ça va concerner tous les domaines pendant cette période autour du 15 novembre pour vous. Donc voilà, mais je vais faire une vidéo par rapport à cette pleine lune. Donc dans quelques temps, soyez attentifs et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, et bien, on va regarder des dates intéressantes. Voilà globalement les événements astrologiques. Et concernant les dates, des journées défavorables au mois d'octobre, c'est le 6, le 13, le 30. Quand l'initiative ne sera pas très bien appréciée, quand on peut avoir des conflits, des décisions compulsives, donc confrontation des idées, donc envie de dominer, peut-être manipulation, on peut avoir aussi des contrats, des rencontres et voyages interrompus. Donc voilà. Le 4 octobre, bonne influence de Saturne sur la vie amoureuse, désir récurrent. On peut apprécier la beauté de l'ancien et des traditions. On peut avoir une très bonne satisfaction dans la vie amoureuse et globalement dans la vie. Et vraiment quand on réalise nos projets à long terme.
Le 8 octobre, la journée magnifique, très puissante parce qu'il y a une très bonne influence de Mars et Jupiter, quand on peut avoir la volonté, l'enthousiasme, quand nos projets et engagements qui on commence maintenant seront réjouissants, satisfaisants, on peut avoir la réussite et avancement sur la concurrence. Et Mars aussi nous apporte la passion dans la vie amoureuse et une bonne harmonie intime, de profiter bien. Le 14 octobre, l'influence d'Uranus sur la vie amoureuse. Ici, on peut avoir des désirs capricieux, goûts qui changent, peut-être insatisfaction. On peut avoir de nouvelles bouleversantes. Et il faut attendre avant de prendre la grande décision parce que déjà, les journées de 16 et 17, ils sont différentes, elles sont absolument magnifiques. Une très bonne influence de Neptune et Pluton, quand vraiment la magie est là, romantisme, rêve, inspiration, quand les engagements et peut-être même une déclaration d'amour peut transformer votre relation, quand on peut avoir aussi une confiance profonde, passion, mais sans trop de fatalité, et on peut aussi renforcer nos sentiments, il y a amoureux et amicaux. 22 octobre, c'est idéal pour les contacts avec la direction, pour les négociations magnifiques, quand on peut exposer nos idées claires, il faut être ferme, défendre vos idées. 25 octobre, énergie de Mars, rapidité, efficacité, se montrer innovant et leader, ça c'est magnifique. Et vraiment exposer vos idées osées, innovatrices. Et 28 octobre, bon aspect, Mars-Neptune, une bonne inspiration arrive et vraiment passer à l'action pour réaliser votre rêve le plus fou. Voilà ce mois d'octobre magnifique, utilisez ces bonnes énergies pour améliorer votre vie, suivez le destin. Merci pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, j'adore, vous n'hésitez pas. Et merci pour vos super 5. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Et abonnez-vous sans hésiter, bien sûr. À très vite avec les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.